Aujourd'hui, la situation humanitaire à Alep et dans l'ensemble de la Syrie est toujours catastrophique. Pour rappel, de ce conflit a démarré il y a 5 ans. Il y a près de 250 000 morts sur des chiffres sous-estimés. C'est près de plusieurs millions de déplacés, plusieurs millions de réfugiés. Et puis aujourd'hui, une situation particulièrement difficile pour le personnel soignant, qu'il soit syrien ou autre, et qui a des grandes difficultés pour pouvoir apporter de l'aide aux civils. On sait que depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est une stratégie de guerre de détruire systématiquement, lorsque cela est possible, des lieux de soins. Et dans ces conditions, aujourd'hui, la situation, si on peut dire ainsi, s'est encore aggravée dans ce chaos qu'est la Syrie aujourd'hui. Ces derniers jours, à Alep et dans le gouvernorat d'Idlib, un peu plus au nord, des bombardements continuent, y compris sur des zones de civils, y compris sur des centres de santé, sur des hôpitaux. Et puis, depuis quelques jours, l'étau s'est refermé et le siège est quasi total de la partie est d'Alep. Et l'on estime que ce sont 250 000 personnes, avec des femmes, des enfants, qui sont aujourd'hui totalement pris au piège. Et quelques estimations nous laisse penser qu'il y a des vivres probablement pour 3 semaines, mais qu'au-delà de ces 3 semaines, c'est une population qui sera sans moyens de survie, donc une catastrophe annoncée que nous dénonçons fortement. Jean-François Cortier, pour qu'on comprenne bien ce matin, vous nous dites que des humanitaires sont en danger et des civils aujourd'hui encore ? Aujourd'hui, il y a très peu d'expatriés, pratiquement plus d'expatriés dans ces zones-là. Et ces Médecins du Monde, comme d'autres associations, nous aidons des partenaires syriens, des médecins, des personnels soignants, des associations qui tous les jours prennent des risques pour pouvoir soigner des civils. Et nous leur fournissons des médicaments, de quoi payer leur salaire. Et aujourd'hui, on ne sait plus exactement comment faire pour notamment pouvoir approvisionner la partie est d'Alep et pour pouvoir approvisionner aussi d'autres lieux où des personnels soignants essayent de soigner des civils. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a plus de respect, il n'y a pas de sanctuarisation des lieux de soins. Et ce que nous demandons fortement, c'est que la communauté internationale, d'abord, fasse pression sur le gouvernement en place et ses alliés pour pouvoir desserrer l'étau sur Alep, parce que les corridors humanitaires, tels qu'ils ont été annoncés notamment par la Russie, ne seront pas suffisants pour pouvoir ravitailler les civils aujourd'hui bloqués à Alep. Et puis, nous rappelons la nécessité de devoir sanctuariser les soins, de respecter les droits fondamentaux des civils et donc d'arrêter de bombarder les lieux de soins. Aujourd'hui, les médecins syriens essayent de trouver des alternatives. Depuis pas mal de temps, ils soignent dans des lieux informels pour remplacer les centres de santé qui sont régulièrement détruits. Et puis, aujourd'hui, c'est des hôpitaux qui probablement vont disparaître et on va essayer, et les médecins syriens vont essayer de soigner les civils dans des lieux encore plus cachés, informels. Ça veut dire des qualités de soins moins bonnes et donc des gens qui vont encore prendre des risques pour se soigner. Aujourd'hui, lorsqu'on est civil, on ne veut plus aller à l'hôpital parce qu'on sait qu'on risque d'y mourir du fait des bombardements des forces du régime. Moscou, Damas, il y a 3 jours, parlait de l'ouverture de couloirs humanitaires. Ça en est où ? Alors selon les annonces d'agences officielles, sans vendredi et samedi, quelques familles seraient passées, mais on sait que c'est probablement une annonce et de la communication un peu cynique, je dirais, parce que c'est à la fois ces forces militaires qui sont responsables du siège quasi total engagé depuis plusieurs mois sur Alep, donc probablement des civils qui vont y réfléchir à 2 fois avant d'aller utiliser ces corridors qui vont pas forcément les amener vers plus de stabilité. Donc ce qu'il faut absolument, c'est que l'étau se desserre sur Alep pour que les populations civiles puissent bouger et qu'il puisse y avoir du ravitaillement, notamment en nourriture. Et puis si corridor il doit y avoir un corridor humanitaire, c'est sûrement par des forces neutres et pas par des forces parties prenantes au conflit que l'on pourra les rendre vraiment utiles et que les civils pourront les emprunter sans risque pour leur propre vie au sortir de ces corridors. Et il y a toujours ces drames aussi en Méditerranée. 5 migrants sont morts encore hier, 6500 secourus depuis jeudi. C'est aussi ça la réalité du terrain, Jean-François Cortier. Aujourd'hui, lorsque vous êtes syrien, vous allez risquer de mourir en Syrie pour les raisons que je vous ai évoquées, du fait des effets collatéraux de la guerre. Et puis lorsque vous allez réussir à vous enfuir, même si cela est très difficile, parce qu'aujourd'hui,
La Syrie est une prison à ciel ouvert, on ne peut pratiquement plus passer en Turquie, ni en Jordanie, ni au Liban, mais lorsque vous allez réussir à vous échapper, eh bien, vous allez risquer de mourir en mer, parce que aujourd'hui, l'Europe a fermé ses portes. Il y a un accord turco-européen qui a contribué à fermer les frontières depuis la Grèce, avec aussi toute la voie des Balkans qui s'est fermée progressivement. Aujourd'hui, les Européens n'assument pas leur échec diplomatique en Syrie et n'assument pas de protéger des vies humaines. Nous dénonçons cet accord turco-européen. Aujourd'hui, on assiste à une faillite morale de l'Europe qui n'est pas en capacité de protéger les gens qui pourtant fuient des zones de guerre où la vie et la mort sont présents au quotidien.